Yes tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment tripler l'implication de tes chatters et de VA via les feedbacks en temps réel sur Discord. Vraiment, Discord, ça permet d'avoir une communication claire avec son équipe. Donc vous pouvez utiliser soit sur les VA ou soit sur les chatters. Faites bien vraiment deux groupes distincts pour scinder les deux, c'est vraiment très important. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que 99% des managers ou même des agences négligent. Et pourtant, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une team qui traîne et une team qui explose ses perfs. Ok? Donc, je trouve que le feedback en temps réel, c'est le plus important. Hein, je ne parle pas de débrief tous les lundis ni de points perf à la fin du mois, etc. Je te parle des interventions précises et ultra ciblées qui corrigent et motivent et transforment du coup tes freelances vraiment ou tes closers ou tes chatters et VA en vraiment 16 machines en vente ou même des VA par rapport à augmenter les trafics. Alors, pourquoi le feedback en temps réel, c'est vraiment une arme? Parce qu'en fait, personne ne le fait vraiment bien. Et ce qui est vraiment logique, parce que directement, tu vas faire appel soit des mecs de Mada, soit des mecs du Bénin, ou soit même des Français, mais seuls tes process vont vraiment faire la différence. Alors, la plupart des managers pensent que plus tu laisses tranquille, plus ils sont autonomes. Et c'est absolument faux. La réalité, parce que sans feedback instantané, ta team avance à l'aveugle. Et en fait, elle va refaire les mêmes erreurs, ça démotive et au final, ça vend pas. Parce qu'en fait, le feedback, ce qu'il faut savoir, c'est que ça crée vraiment un vrai lien. Un message ou un vocal direct à chaud, ça montre que tu vois le taf en direct, que tu t'intéresses, que tu es là pour aider à progresser. Tu peux rassurer, motiver, féliciter, corriger une erreur, et tout ça en 20 secondes. Alors surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que démultiplie les résultats. Une remarque bien placée au bon moment peut faire switch un chatter moyen en vraiment un top closer sur la semaine. Ok? Alors, quand utiliser le feedback Discord? Alors voici les trois moments parfaits pour vraiment intervenir. La première chose, c'est dès qu'un membre de ta team dévie ou hésite, tu vas directement lui dire stop, je te montre ce qui bloque. Regarde, essaye comme ça la prochaine fois. Loom. À chaque fois, tu montes des looms sur vraiment les micro-tâches, les micro-choses pour vraiment directement le corriger. Et tu vas voir que ça va vraiment être un gros déclic. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi tu peux faire aussi des looms ou même des vocaux directement après une victoire ou une belle action. Et ça, c'était vraiment propre parce que exactement, il va le refaire et il va continuer comme ça. La troisième chose, c'est pour vraiment le remotiver. Quand quelqu'un il ralentit, donc imaginons il est sur un shift assez compliqué, donc imaginons de minuit à directement 5 heures du matin, ben c'est des shifts vraiment, ils sont des fois moins motivés ou ils sont pas dedans, etc. Donc essaye de programmer, imaginons des messages vocaux pour vraiment les remotiver. Donc je sais que tu es moins dedans, si tu as besoin de tips ou vraiment de souffler, n'hésite pas, on avance ensemble. Vraiment, il faut construire vraiment une bulle autour de ton équipe. Il faut que tu montres l'exemple. Il faut que tu montres que tu es vraiment expert et tu sais déléguer et tu sais comment lui donner les bonnes tâches à chaque fois. Alors, la chose aussi très importante, c'est vraiment comment structurer un feedback qui fait avancer. Alors, un feedback efficace doit faire trois choses. Tu dois reconnaître la personne, tu lui parles à lui, à elle et pas vraiment à la masse. Il faut qu'elle soit hyper personnalisée. Il faut montrer vraiment un point précis, pas du flou, vraiment du concret, et donne une perspective ou un next step. Donc imaginons, essaye ça, continue comme ça, vois ce que tu peux faire en faisant ça, etc. Donc vraiment, l'exemple, il doit vraiment être 15 secondes grand max. Hein. Si jamais tu fais une vidéo Loom, donc vraiment c'est du 1 minute à 2 minutes grand max, mais tu peux lui dire clairement, écoute ton approche sur dans les tickets, c'est exactement ce que je voulais voir. Donc vraiment, tu peux caler ça sur ce ton-là, sur le prochain, et tu vas cartonner. Allez, let's go, montre ce que tu peux faire. Et ça, c'est hyper important. Tu ne corriges pas pour corriger. Tu guides et tu montres la voie. Tu deviens vraiment un booster et pas un inspecteur qui va les fliquer comme ça. Et sinon, ils vont être démotivés à chaque fois. Alors, les erreurs vraiment à éviter, donc c'est vraiment avoir des feedbacks un peu flous, génériques, en mode fais mieux, sois plus pro. C'est inutile de faire ça. Donne vraiment des exemples à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est vraiment intervenir pour chaque détail. Tu noies le message, ça saoule tout le monde en fait directement quand tu fais ça. Donc imaginons c'est sur le chatting par exemple, là on est vraiment expert par rapport à ça. Donc imaginons il a un problème sur des étapes bien précises, tu lui dis là je vois que l'étape 1 par rapport avec le connaissance avec le fan n'est pas assez poussée. Donc n'hésite pas à revoir cette formation
Je vais te poser quelques questions pour voir vraiment si tu as bien compris cette formation. Et n'hésite pas à me dire si tu as des questions et je répondrai avec plaisir. Ok? Donc vraiment, sur chaque détail, il faut vraiment, comme si t'es un médecin un peu généraliste et tu vas un peu diagnostiquer qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, c'est exactement, il faut faire ça pour chaque chatter. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment des canaux pardon, pour vraiment fluidifier tout ça avec vraiment des canaux feedback où tu l'identifies et après directement tu vas dire ce qui ne va pas, soit en vocal ou soit en message loop. Et comme ça aussi les autres chatteurs ils peuvent aussi voir un peu ce qui ne va pas et bien évidemment ils feront plus la même erreur aussi par rapport à ça. Mais toujours avoir vraiment des feedbacks hyper personnalisés et hyper clairs. Le feedback aussi en public, ça peut être une erreur sensible. Moi, personnellement, je le fais, mais tu peux aussi le faire directement en DM. Moi, je le fais souvent en public parce que des fois, j'ai remarqué que quand directement tu l'envoies en public, ben, des fois, il y a des chatteurs qui regardent et ils peuvent aussi ne pas faire aussi la même erreur que l'autre. Donc, ça peut aider. Mais les feedbacks sont souvent privilégiés en DM, donc sinon tu casses un peu la dynamique. Alors, il ne faut pas être vraiment aussi trop formel ou robotique. Hein. Garde ton style, parle vrai, laisse passer les émotions. Et c'est ça qui vont transmettre ta motivation et l'énergie de ton agence. Évite aussi les feedbacks un peu difficiles. Hein. Parfois, s'il faut recadrer cash, il faut vraiment toujours avec respect, ne pas rentrer vraiment dans l'insulte ou vraiment de dire un peu comme si c'était ton esclave. C'est pas du tout le but. Et ça va vraiment nuire à l'image de ton agence. Du coup, tes top players, tes A players ne bosseront pas directement avec toi. Alors, en résumé, si tu veux une équipe vraiment impliquée qui vend et qui progresse vraiment chaque semaine, place un ou deux feedbacks ciblés par jour au bon moment, privilégie l'humain, le direct, l'émotion, utilise Discord pour garder le lien même à distance, donc essaye vraiment d'avoir des canaux assez réfléchis, assez intelligents, corrige-les, motive-les, félicite-les en 20 secondes, pas plus, très très important, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment faire du management moderne. C'est pas du contrôle, c'est du feedback instantané, précis et humain. Si tu vois la différence, teste de cette semaine et reviens me dire si tu as du résultat qui ont changé. Et juste pour revenir à tout ça, parce qu'on parle vraiment sur Discord, mais ça peut être aussi sur Telegram. Mais là où je veux vraiment vous dire que ça peut vraiment faire la différence, c'est n'hésitez pas à enregistrer directement leur écran, qui font un partage d'écran directement sur Discord. C'est ça aussi la plus-value de Discord. Et en fait, je peux voir limite en temps réel comment ils travaillent. Donc, quand ils font leur période d'essai, imaginons de 2-3 jours, même d'une semaine, ça dépend comment vous mettez votre période d'essai, regardez ce qu'ils font. Vraiment, regardez ce qu'ils font. N'hésitez pas à aller directement en appel avec eux pour vraiment comprendre comment ils réfléchissent, comment ils font. Moi, ce que j'aime bien faire quand il y a un chatter qui vient directement dans l'équipe, il y a la conve. Et en fait, je lui dis clairement à l'oral, ok, t'as la conve, t'as le premier message qui arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Et dis-le moi à l'oral avant de l'écrire. Et en fait, je comprends en fait directement la psychologie en fait du chatter pour directement qu'il aille ensuite vendre les médias. Et en fait, tu vas directement voir si le mec il est pas con et il peut vraiment bien bosser dans ta team. Ok? Donc voilà, donc c'était un peu une masterclass comment tripler l'implication des chatters et de VA avec les feedbacks en temps réel et le suivi sur Discord ou même sur Telegram, peu importe. Mais c'est vraiment sur l'implication des chatters et des VA. Donc voilà, donc c'était Ryan, le cofondateur de Chatify. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours @try Chatify ou directement mon nom Telegram. Vous pouvez m'envoyer des messages et je répondrai avec grand plaisir. Merci à vous et je vous souhaite un très bon week-end. A plus.